Janvier 2011. Veiller sur le feu au milieu de la rue, sous un arbre. Rassembler du bois et du papier, des branches, toute la nuit. Veiller sur le feu. Le bercer comme un enfant endormi. À tour de rôle, debout autour de lui, nous faisons corps. Nous attendons. Le feu est notre cœur. Nous invoquons ce premier feu qui a allumé tous les autres feux. Ce premier feu qui brûlera longtemps dans nos poitrines. La révolution, l'image, laquelle est née de l'autre. La révolution a tremblé parce que son image est tremblante, ou est-ce l'inverse? Voyons-nous vraiment les choses comme elles sont? L'image devenue fasciste, comme l'aurait dit Barthes du langage, que nous montre-t-elle? Ou plutôt, comment pouvons-nous voir, bien voir, quand nous sommes pris d'assaut par une multitude impensable et la plupart du temps impensée, d'écrans, d'images, de flux visuels ininterrompus? Mon hypothèse est que nous sommes malvoyants, tous autant que nous sommes. Le regard n'est pas acquis, il est brouillé par les pixels qui le composent et le décomposent désormais en même temps. Le regard est à reconquérir, comme le réel dans lequel il se meut et se meurt. Ainsi, le soldat affublé de lunettes perfectionnées ou devant l'écran de contrôle de son drone de combat, voit-il la guerre qu'il est censé mener et l'ennemi qu'il est censé neutraliser. 2007, Bagdad-Est. Un hélicoptère Apache de l'armée américaine abat un groupe d'hommes devant une maison. Il s'agit d'un photographe de Reuters, de son chauffeur et de contact du photoreporter. Les militaires ont cru que l'appareil photo était un lance-roquettes. Malgré leur technologie d'hypervision de pointe aidée de satellites, de caméras thermiques et autres gadgets, leur perception était dégradée. En ce temps de virus planétaire, différents gouvernements utilisent ce qu'on pourrait regrouper sous l'appellation empruntée à Dorkzabonian. Des écrans brisés. Reconnaissance faciale en Chine, drones en France, robots à Tunis, etc. La réalité virtuelle colonise le territoire de la réalité à proprement parler. L'ordre des automates règne dans les rues. Le pouvoir coercitif use et abuse de ces nouveaux outils de contrôle de la population en temps de paix. L'État se transforme en état-major, en guerre perpétuelle contre ses citoyens. Il ne serait pas trop visionnaire d'avancer que nous sommes les potentiels dommages collatéraux du sensible déserté. Contrairement à son aîné, il n'aura fallu au deuxième SARS-CoV que quelques semaines pour couvrir la planète d'un halo de détresse au meilleur des cas, et de terreur au pire. Rarement dans l'histoire contemporaine, un événement n'avait créé une telle hébétude globalisée. Sans doute nourri au biberon libéral que nous servent matin, midi et soir les médias, l'école et l'intelligentsia. Sans doute nos existences virtualisées au point que le monde restait à la surface de nos écrans. On finit par nous faire oublier notre présence concrète, sensible, épidermique, à ce monde dont on n'avait plus idée, ce monde dont on a perdu l'habitude.